bienvenue, n'est-ce pas, sur cette plateforme où, durant 21 jours, nous serons en train de parler du Saint-Esprit. L'objectif assigné est celui de mieux connaître le Saint-Esprit pour mieux se laisser utiliser par lui, afin que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre l'objectif que Dieu, n'est-ce pas, s'est donné, s'est fixé, lorsqu'il nous a envoyés sur la terre des vivants. Et comme ça, depuis plus d'une semaine, nous avons commencé sur cette thématique. Donc 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit, donc 21 jours de connaissance profonde, 21 jours au pied du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour mieux le connaître, pour mieux le cerner, et comme je le disais tantôt, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, se servir de nous et accomplir promptement l'œuvre pour laquelle Jésus l'a envoyé dans nos vies et surtout sur la terre des vivants. Donc, que Dieu nous bénisse. Permettez-moi de prier 2 secondes et puis nous allons, n'est-ce pas, faire le voyage de la Bible pour comprendre dans les Écritures qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons encore, n'est-ce pas, parler de l'intimité et présenter plutôt la personne du Saint-Esprit avec peut-être plus de profondeur et plus de précision. Donc je prie, Seigneur Saint-Esprit, nous sommes là pour toi et nous voulons simplement nous abandonner sous ton contrôle, afin que ce qui est dit et fait soit pour glorifier Jésus. Parce qu'il est écrit, lorsqu'il viendra, il ne se glorifiera pas lui-même. Tu ne te glorifieras pas toi-même, mais tu viens glorifier Jésus-Christ. Merci pour ta présence et merci pour le cœur disposé. Et merci pour l'entendement circoncis, afin que tes oracles, sinon ta parole, puissent avoir un écho et atteindre l'objectif assigné et les effets escomptés. Merci Seigneur, en vue du fruit, mais du fruit qui demeure, au nom de Jésus. Amen. Ok, que le Seigneur soit glorifié. Donc hier nous avons introduit sur la personne du Saint-Esprit. Et je crois que si nous saisissons la portée de qui est la personne du Saint-Esprit, notre vie chrétienne va prendre de l'essor, notre manière d'aborder la vie chrétienne va changer, et je vous dis la vérité, nous serons non seulement plus performants, plus efficaces, mais alors plus stables, et avec des preuves palpables, des témoignages à la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons lu hier c'est un petit rappel, récap de ce que nous avons vu hier, dans Jean chapitre 16, comment Jésus, n'est-ce pas, introduit le Saint-Esprit. Nous étions dans Jean chapitre 16. Et Jésus va leur dire à partir du verset 15, si j'ai bonne mémoire, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie un autre consolateur. » Voilà, l'esprit des vérités. Je vais trouver le chapitre. Donc, l'esprit des vérités. Donc, voilà, verset 15. Oui. Excusez-moi, Matthieu, je voulais dire Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Merci. Jean chapitre 14, je suis au verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et nous avons dit d'entrée que dans les textes originaux, quand Jésus parle ici, il est en train d'annoncer la fin de son ministère et son ascension future. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va préparer ses disciples à son départ. Mais son départ, pour les disciples, était un sujet de tristesse. Mais Jésus va, n'est-ce pas, les rassurer qu'il ne les laissera pas seuls. Donc, il va leur dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais moi, ce que je vais faire, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Et ce consolateur-là, il va demeurer avec vous éternellement. Et dans les textes originaux, ici, le consolateur, c'est Parakléos, qui veut dire aide, qui veut dire guide, qui veut dire avocat, qui veut dire aussi intercesseur. Mais, dans la traduction française, il y a un terme qui manque. Parce que dans les textes originaux, il est écrit « Je prie le Père pour qu'il vous donne un consolateur comme moi ». Donc, en d'autres termes, il voulait présenter le consolateur
qui devait arriver avec pratiquement les mêmes facultés, la même puissance, les mêmes résultats et un consolateur comme Jésus, donc au même rang que lui. Et ce consolateur, n'est-ce pas, avait l'une des missions, c'était de nous aider en vue de perpétuer l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ était venu et qu'il avait laissé, n'est-ce pas, mandat à ses disciples, n'est-ce pas, de continuer. Donc, un consolateur comme moi, en d'autres termes, il est Dieu comme moi. En d'autres termes, ce consolateur-là, il est Dieu comme moi. Ce consolateur, il est tout-puissant comme moi. Ce consolateur, il est glorieux comme moi. Donc, les signes, les miracles et les prodiges que vous me voyez faire, ce consolateur, il les fait. Ce consolateur n'a rien de différent de moi. Et nous avons aussi dit que le vrai problème, c'est que tu n'en es pas. Pour d'autres, c'était le fait que le Saint-Esprit soit invisible. C'est toute une problématique parce que d'autres personnes ne conçoivent pas, n'est-ce pas, communier ou communiquer avec un être qu'on ne voit pas. Or, Jésus était physique, Jésus était palpable, Jésus, on pouvait le toucher, on pouvait le voir, on pouvait l'entendre, mais le consolateur qui leur promet n'est pas physique, n'a pas un corps physique. Il a un corps céleste, il a un corps spirituel, il a un corps glorifié, mais il n'a pas un corps physique. Et là, en le présentant, nous avons dit, il dit un autre consolateur, voilà, enfin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il le présente au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez quand je vis et vous vivrez aussi. Ok. À partir du verset 17, plus bas, verset 26. Donc, mais le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera. Donc, nous avons vu que dans ce Jean chapitre 14 là, à 12 reprises, Jésus présente le Saint-Esprit comme étant une personne. Parce qu'ici, il va utiliser le pronom personnel « il ». Pronom personnel masculin « il », qui est conjugué à la troisième personne du singulier. « Il ». Donc, il le présente comme une personne à part entière. Donc, le Saint-Esprit, nous avons dit, n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne à part entière de la Trinité. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'est pas comme quelqu'un, comme certains le conçoivent ou le pensent. Le Saint-Esprit n'est pas comme le garçon de course de la Trinité. Non, le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père, que le Fils. Les trois sont Dieu. Ils sont tout-puissants, ils sont glorieux, ils sont réels, ils sont omniprésents, omnipotents, omniscients. Et parce que le Saint-Esprit est une personne, nous avons dit hier, la Bible dit que il demeure éternellement avec nous. Le Saint-Esprit enseigne. Jean 14, 26, il dit, Jésus a dit, il vous rappellera ces choses et il vous conduira dans toute la vérité. Et nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4, comme on nous a dit aussi que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc nous sommes d'accord tous ensemble qu'on ne peut pas attrister une influence, on ne peut pas attrister une puissance, on ne peut pas attrister une chose, on ne peut attrister qu'une personne. Donc si le Saint-Esprit peut être attristé, c'est parce qu'il est une personne. Ça veut dire qu'il a des sentiments, il a des émotions. Et nous allons le voir, n'est-ce pas, plus loin. Mais l'objectif, comme je disais, est de mieux connaître le Saint-Esprit afin de créer cette communication, afin de créer cette communion, afin de créer cette intimité pour que nous puissions non seulement nous déployer à la dimension à laquelle Dieu nous attend, mais aussi que nous puissions répondre, n'est-ce pas, aux exigences de la divinité sur la terre des vivants, afin que nous soyons ces témoins oculaires, n'est-ce pas, parce que témoins oculaires de la manifestation, de la véracité, de la puissance de Dieu. Nous en avons besoin et le Saint-Esprit est la personne indiquée, la personne envoyée par Christ pour, n'est-ce pas,
nous conduire à une vie chrétienne victorieuse, à une vie chrétienne, n'est-ce pas, glorieuse. Donc, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il possède des caractéristiques telles que, nous allons rajouter quelque chose, le Saint-Esprit a une volonté. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 11, lorsqu'on parle des dons spirituels, la Bible dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc vous comprenez, on dit un seul et même esprit opère toutes ces choses. On parle ici des dons spirituels, de la répartition, de la distribution des dons spirituels. La Bible dit le Saint-Esprit les distribue comme il veut. Donc il le fait selon sa volonté. Il n'est pas sous une contrainte. Il n'est pas sous une influence. Donc il a une volonté. Il peut, n'est-ce pas, décider d'en donner 9 à l'un, 3 à l'autre, 1 à l'autre, à une autre personne, 5 à une autre personne. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Ça veut dire qu'il prend des décisions. Capable de dire, je prends la décision de donner à Nicolette tant. Je donne à Jovélie tant. Je donne à Joanie tant. Je donne à Jessie tant. Il prend des décisions. Donc il a une volonté. Il a une volonté. Deuxièmement, le Saint-Esprit a la sagesse. Il est sage. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 11 au verset 2, quand on décrit les différentes caractéristiques du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, et on parle de l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Maintenant, il y a un texte que nous allons lire dans Néhémie chapitre, je vais lire avec vous, Néhémie chapitre 9, verset 20. Donc, Néhémie 9, verset 20. Je vais parler un peu pour qu'on prie encore, on prie ensemble après. Néhémie 9, 20, il est écrit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Donc vous comprenez? Là, ils sont en train de parler de ce qui s'est passé dans le désert. Et la Bible dit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Donc en d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont devenus sages. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, et parce qu'il a l'esprit de sagesse, il a la capacité, la possibilité de nous rendre sages. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qu'il donne à tous librement et sans reproche. Et qui est-ce qui donne la sagesse? C'est Dieu le Saint-Esprit, parce qu'il est sage, et c'est l'esprit de sagesse. Donc nous avons besoin de sagesse, bien-aimés, parce que je vais faire une petite ouverture. Je voulais dire, vous savez, il y a 3 types de sagesse sur la terre. 3 types de sagesse. La Bible en parle de la sagesse de ces siècles, la sagesse des chefs de ces siècles et la sagesse divine. Et la sagesse divine, elle surpasse toute autre sagesse. Et nous en avons besoin. La Bible déclare que la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs dans une ville. Vous savez, comme disait un homme de Dieu, le patriarche Kabeboula nous disait qu'il y a certaines choses que tu peux mettre 10 jours à obtenir par la prière, mais la sagesse peut te permettre de les avoir, n'est-ce pas, à 1 ou 2 jours. Donc, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que la sagesse, c'est aussi l'art de prendre de bonnes décisions. La sagesse, c'est aussi l'art de réfléchir avant de prendre des décisions. Et comme le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, il pourra nous communiquer la sagesse divine et de façon à ce que nous puissions, n'est-ce pas, être sages et glorifier le nom de Jésus. Donc, nous avons dit le Saint-Esprit. Là, nous sommes en train de citer quelques caractéristiques, n'est-ce pas, qui, quand même, nous prouvent, qui attestent que le Saint-Esprit n'est pas une influence, n'est pas une puissance, mais c'est une personne. Donc, une personne a une volonté, une personne est sage, le Saint-Esprit a la connaissance. C'est l'esprit de connaissance. Quand on lit 1 Corinthiens 2, 9 à 12, on dit lequel de l'homme connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, la personne qui connaît les choses de Dieu, de même, le Saint-Esprit connaît Dieu, n'est-ce pas? Je vais lire le verset. 1 Corinthiens, lire avec moi pour bien l'expliquer. 1 Corinthiens 12.
s'il vous plaît. Mhm. On dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit a la connaissance. Si l'esprit de l'homme peut connaître l'homme, lui qui est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, connaît aussi les choses de Dieu. Et c'est parce qu'il connaît les choses de Dieu. La Bible dit même dans Romains chapitre 8, à partir du verset 27, que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit va sonder les profondeurs de Dieu, va chercher à connaître la pensée de Dieu, n'est-ce pas, pour nous la communiquer. Il va chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous la communiquer. Ok, on y va, on avance. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour, il a la capacité d'aimer. Déjà, la Bible dit dans Romains chapitre 5, au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité non seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi nos frères. Parce qu'en temps normal, humainement parlant, la Bible existe. C'est le premier commandement, et de ce commandement, je vais dire, dépend toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voilà un commandement qui lui est similaire, c'est que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et aimer Dieu, c'est pas facile. Aimer Dieu, c'est pas facile. On peut vénérer Dieu, on peut craindre Dieu, on peut respecter Dieu sans pour autant l'aimer. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et si nous lisons par exemple dans Romains chapitre 15, Romains 15, 30, Chandaria Bakonta. Romains 15, 30. Romains chapitre 15, verset 30, nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. L'Esprit, là, c'est avec E majuscule, donc il est question du Saint-Esprit. Et par l'amour du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a l'amour. Une puissance n'a pas d'amour, une influence n'a pas d'amour. Humainement parlant, on a de l'amour. Alléluia. Et c'est comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer Dieu. D'aimer Dieu, pas pour ce qu'il va nous donner, mais d'aimer Dieu pour ce qu'il est. La Bible dit que l'amour parfait, le véritable amour bannit la crainte. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous cite quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc l'amour est au-delà et au-dessus du matériel, d'un gain quelconque. L'amour, c'est plus que ça. Dieu a aimé, et le véritable amour, la Bible dit, consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc si on aime Dieu, l'une des choses qui justifie qu'on aime Dieu, c'est le fait qu'on puisse nous donner à Dieu. Nous donner à Dieu par amour pour lui. Ça veut dire que notre cœur est à Dieu, et lorsque Dieu, n'est-ce pas, a mis Abraham à l'épreuve, en lui demandant son fils unique, il lui a dit, son fils l'héritier, il lui a dit, donne-moi ton fils, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes, Isaac l'héritier. Vous voyez? Et Abraham n'a pas hésité. Par amour pour Dieu, il était prêt à sacrifier Isaac, à telle enseigne qu'ils sont allés à la montagne et il a attaché Isaac au moment où il voulait le tuer. Dieu lui a dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'aimes car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton héritier. Donc, le véritable amour consiste à donner son cœur à Dieu. À donner son cœur. La Bible dit que l'homme regarde à ce qu'il frappe, mais Dieu regarde au cœur. Si ton cœur tout entier aime Dieu et est à Dieu, le reste, ce sera une suite logique. Amen. Et le plus souvent, nous nous battons, c'est parce qu'en fait, nos cœurs ne sont pas encore entiers à Dieu. Ne sont pas encore entiers. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est le dispensateur de l'amour de Dieu,
lorsqu'il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, n'est-ce pas? Cela nous permet d'aimer Dieu. C'est un amour surnaturel. Ce n'est pas un amour humain. Ça n'a rien à voir avec l'amour Eros. Ça n'a rien à voir avec l'amour philéo et consort. Non, c'est un amour spirituel. C'est un sentiment au-delà même de tout sentiment humain. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute sa force et aimer Dieu de toute sa pensée. Et je prie ce soir que le Seigneur nous donne, que le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'aimer Dieu, parce que je crois que c'est le plus grand miracle pour moi. Pour moi, le plus grand miracle, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Bannit la crainte. Je ne pêche pas contre Dieu, pas parce que j'ai peur d'un jugement, pas parce que j'ai peur d'un châtiment, pas parce que j'ai peur que le miracle n'arrive pas, pas parce que j'ai peur que les démons me persécutent, mais je ne pêche pas contre Dieu parce que je l'aime. Parce que je l'aime, je n'ai pas envie de faire du mal ou d'attrister la personne que j'aime, l'être que j'aime le plus au monde. Donc voici ce qu'on appelle l'amour. Et la Bible dit que cet amour parfait a banni la crainte. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ça c'est l'une de mes prières. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer et aide-moi à t'être consacré toute ma vie. Je suis un homme, j'ai des faiblesses, j'ai peut-être des moments d'égarement ou d'incompréhension. Mais en dépit de toutes choses, aide-moi à t'aimer. Vous savez, quand vous lisez, par exemple, laissez-moi un peu faire diversion, rester sur l'amour. Je crois que nous sommes dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8, je crois. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, je suis au chapitre 8. Verset 9, je crois. Voilà. Cantique des Cantiques, verset, à partir du verset 6. Ouais. Verset 6. Il dit, mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. Comprenez ça? On dit l'amour est plus fort que la mort. Donc s'il y a une force que les hommes redoutent sur la terre ici, c'est la mort. Les gens ont peur de la mort. Parce que quand la mort frappe à ta porte, tu commences à avoir peur. Quand on t'annonce que tu risques de mourir, tu commences à prendre toutes les dispositions nécessaires. Tout le monde a peur de la mort. Mais la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. C'est la raison pour laquelle, par amour pour nous, Jésus a vaincu la mort. C'est par la puissance. Jésus a vaincu la mort à cause de l'amour. Et la Bible dit ici, au verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux. Donc les persécutions, les tumultes ne peuvent pas éteindre l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Si réellement cet amour dans nos cœurs a été répandu par le Saint-Esprit qui nous a été donné, les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. Les persécutions, les déceptions, les outrages, tout ce qui au cours, n'est-ce pas, à la déchéance, à la destruction de l'homme, ne peuvent pas nous empêcher d'aimer Dieu. Parce que les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Et la Bible dit ici, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. Donc vous comprenez que en ce qui concerne l'amour de Dieu, il ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter l'amour. Ça ne s'achète pas. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'aimer Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en bonne santé qu'on ne va pas aimer Dieu. Pas parce qu'on n'a pas l'argent qu'on ne va pas aimer Dieu. On aime Dieu d'abord parce qu'il est Dieu. On respecte Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Il nous a aimés le premier. Et en retour, nous devons de l'aimer. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer. Si nous arrivons à aimer Dieu, à mettre Dieu au-dessus de toute chose, à l'aimer, pas juste le vénérer, pas juste le craindre, mais à aimer Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour Dieu est d'abord motivé par l'amour que nous avons pour lui. Je vous dis la vérité, les miracles, les prodiges seront monnaie courante chez nous. Parce que c'est la dimension la plus élevée de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de l'amour. C'est pourquoi vous allez voir que les démons ont peur de l'amour. Les sorciers ont peur de l'amour. Les gens qui sont dans des maisons secrètes là, qui font du mal aux gens, ils ont peur de l'amour. Lorsque tu commences à lui manifester l'amour, ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Donc si tu as combattu un sorcier depuis des années, commence à lui manifester l'amour. Il va fuir. Soit il va changer, il va se confesser, ou il va fuir. Parce que l'amour est une puissance. Maintenant, je reviens à ce que je disais.
que l'amour de Dieu, pour aimer Dieu, cette capacité, ces sentiments spirituels qui nous donnent la force d'aimer Dieu plus que toute autre chose est répandu dans nos cœurs. Selon Romains chapitre 5 au verset 5, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu peux mettre ta main sur ton cœur comme ça, et tu dis avec moi, Seigneur, Saint-Esprit, répand dans mon cœur l'amour de Dieu. Je vais aimer Dieu plus que toute chose. Je vais aimer Dieu de toute ma force. Je vais aimer Dieu de toute ma pensée. Et je vais aimer Dieu de toute mon âme. Que le Seigneur soit mon premier amour. Mon premier amour. Et vous voyez dans l'Apocalypse que Dieu reproche aux gens, c'est l'abandon du premier amour. Amen. Donc voilà, le Saint-Esprit, donc là j'ai mis en évidence quelques caractéristiques. La liste est exhaustive. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, je voulais dire. J'ai mis en évidence quelques caractéristiques du Saint-Esprit. Maintenant, n'oublions pas que le Saint-Esprit aussi a des émotions. Nous avons touché quelques points hier. Le Saint-Esprit a des émotions parce que l'objectif ici, c'est de nous prouver que le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a des émotions. Je vais dire quoi? Quand nous lisons par exemple Ésaïe chapitre 63, la Kakorio Sonta. Ésaïe chapitre 63. Ouais. Je suis au verset 10. La Bible dit, mais au verset 10, mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Donc le Saint-Esprit a des émotions. Vous voyez ici, on dit que mais ils ont attristé le Saint-Esprit. Donc ils l'ont affligé, parce que l'affliction c'est attrister profondément. Donc ils l'ont affligé, ils l'ont attristé, tel enseigne que le Saint-Esprit s'est retourné contre eux. Il a commencé à les combattre. Et là, quand on lit Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit que nous avons reçu comme gage, comme sceau, comme gage pour le jour de la rédemption. Donc, comme le Saint-Esprit est une personne, il a des émotions, il peut être attristé. Et s'il peut être attristé, c'est qu'il peut aussi être en joie. Amen. Ok. Le Saint-Esprit est une personne parce que le Saint-Esprit peut être injurié autant pour moi. Il peut être injurié. Matthieu chapitre 12. Oui, 12, verset 31-32. Jésus parle de blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus était dépassé parce qu'ils étaient en train d'attribuer les œuvres du Saint-Esprit à Satan. C'était une injure, c'était un gros blasphème. C'était une grosse injure. Et Jésus va leur dire non, tout péché contre le Fils de l'homme vous sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Donc, le Saint-Esprit a des émotions. Et nous avons vu hier, par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 5, comment Ananias a menti au Saint-Esprit. Pierre lui a dit, mais Ananias, ce n'est pas... Pourquoi? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au point que tu lui mentes. Et il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, voyez un peu que, avec tout ce que je viens de relever ici, je voulais juste nous faire comprendre et nous amener à réaliser que le Saint-Esprit n'est pas forcément cette chose, cette colombe qu'on nous a présentée. Le Saint-Esprit n'est pas forcément cette colombe qu'on nous a présentée toujours, n'est pas cette puissance dont on nous a parlé. Le Saint-Esprit n'est pas seulement cette influence que beaucoup sont en train de mettre sur la place publique, mais le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit est plus que ça. Amen. Le Saint-Esprit est plus que ça. C'est une personne qui a des sentiments, qui a des émotions et, n'est-ce pas, qui se veut d'avoir une communion avec nous, d'avoir une communication, d'avoir une interaction avec nous pour mieux le connaître et pour bien mener une vie chrétienne. Donc ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit est une personne, je peux le saluer, lui dire bonjour Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne,
Je peux marcher avec lui. Si le Saint-Esprit est une personne, je peux l'intégrer dans tous les aspects de ma vie. Amen. Et là, c'est le début d'une communion étroite. Là, c'est le début d'une communion profonde. C'est-à-dire que chaque matin, la première personne à qui je m'adresse, c'est le Saint-Esprit. Chaque jour, dans mes temps de prière, je dois créer un temps de communication où je viens pas seulement pour dire Seigneur bénis-moi, Seigneur protège-moi, Seigneur agis, Seigneur interviens, Seigneur manifeste-toi, Seigneur où es-tu? Non, non, non. Tu dois arriver à un moment où tu viens dans la présence de Dieu, tu te mets à genoux et tu commences à dire au Saint-Esprit, je suis là mon ami, viens, je veux parler avec toi. Et tu t'adresses à lui tout en sachant que même si tu ne le vois pas, il est là lorsque tu l'invites. Il est là devant toi et tu lui parles et tu attends aussi qu'il te réponde. Donc, il est important. important. J'ai beaucoup d'expérience, n'est-ce pas, comme ça, de la voix du Saint-Esprit où, par moment, tu veux prendre une décision pour aller quelque part et le Saint-Esprit te dit n'y va pas. N'y va pas. Et après, tu te rends compte que, après avoir obéi au Saint-Esprit, tu entends que là où tu devais aller, il y a eu un accident, il y a eu une catastrophe, il y a eu une calamité, il y a eu un souci. Et là, tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, merci. Donc, l'objectif pour nous, c'est de nous exercer, n'est-ce pas, à comprendre, entendre et reconnaître la voix du Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit est caractérisé par la colombe. Je vais énumérer quelques traits de la colombe et je vais atterrir sur un point très important qui est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est représenté comme une colombe. Or, nous savons que Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, représenter le Saint-Esprit par la colombe en vain. C'est parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, manifeste vraiment les caractéristiques de la colombe, ou la colombe manifeste vraiment les caractéristiques du Saint-Esprit. Premièrement, la colombe est l'animal le plus fidèle au monde. Vous prenez deux colombes, c'est-à-dire le mâle d'un couple et la femelle d'un autre couple, vous les mettez ensemble dans une cage. Même 50 ans, ils ne vont jamais s'accoupler. Non. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit reste fidèle à nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Pour que le Saint-Esprit nous quitte, non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Même lorsque nous le maltraitons, même lorsque nous l'attristons, même lorsque nous ne le connaissons pas, il est toujours là. Et chaque jour, à chaque moment, il va, n'est-ce pas, vouloir se révéler à nous. Il va permettre de tels moments pour que nous puissions connaître qui il est et comment marcher avec lui de façon à ce que notre vie chrétienne soit épanouie et ait de la saveur, pour qu'elle ne soit pas une vie chrétienne morose, qu'elle ne soit pas une vie d'échecs répétés, mais une vie glorieuse selon la pensée de Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle. Il est fidèle. La deuxième chose, n'est-ce pas, qui caractérise la colombe, c'est la sainteté, c'est sa couleur. Et le Saint-Esprit, il est saint. Et c'est pourquoi quand il vient, il nous convainc des péchés. Il nous convainc des péchés. Il ne veut pas, même lorsque tu veux te souiller, il te convainc. Et lorsque tu te souilles, il va te convaincre de te repentir parce que la souillure ou le péché l'étouffe, l'empêche de se déployer dans toute sa puissance pour se manifester. Deuxièmement, donc la colombe, elle est la couleur blanche. La colombe a deux ailes. Et chacune de ces ailes contient 9 plumes. Et les 9 plumes ici représentent un côté les 9 dons de l'esprit, parce qu'il y a 9 dons de l'esprit qui sont en 3 catégories: les dons de révélation, les dons de puissance et les dons vocaux. Et de l'autre côté, nous avons les 9 fruits de l'esprit. Donc 9 ici, 9 dons de l'esprit, 9 fruits de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit. Et le Saint-Esprit est un animal, plutôt la colombe est un animal mystérieux, parce que c'est le seul animal au monde où une naturelle sort de lui. Donc quand la colombe, par exemple, atterrit dans une flaque d'eau, la colombe atterrit quelque part où elle s'est salie, il y a une huile naturelle qui sort d'elle, n'est-ce pas, pour la nettoyer. C'est l'image de l'onction du Saint-Esprit. David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et la Bible dit, en tout temps, Ecclésiaste, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'une des choses qui caractérise encore le Saint-Esprit,
c'est que le Saint-Esprit, la colombe ne mange pas de viande. Non, la colombe se nourrit des grains. C'est l'image, plutôt des semences. C'est l'image de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc si nous voulons que le Saint-Esprit grandisse, si nous voulons que le Saint-Esprit puisse s'épanouir, que le Saint-Esprit puisse se déployer en nous et par nous, il faudrait que nous le nourrissions en lisant la parole de Dieu. Ça permet que nous croissions. Ça nous permet de croître. La Bible déclare, premièrement, Pierre dit, désirez comme des enfants, nouveau-nés le lait pur et spirituel, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Mais après, on ne s'arrête pas seulement au stade de lait pur et spirituel. Non, il arrive un moment où on dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits qui sont exercés au jugement. Donc, plus on écoute la parole de Dieu, plus on lit la parole de Dieu, plus on médite la parole de Dieu, plus on obéit à la parole de Dieu, donc on applique la parole de Dieu, plus ça donne au Saint-Esprit cette facilité de se déployer à nous. Et la dernière chose qui caractérise la colombe et qui est très importante pour nous, c'est sa douceur. C'est la douceur. Et le plus souvent, le Saint-Esprit nous parle par une petite voix douce. Une petite voix qui peut sembler insignifiante, elle est douce. Mais une voix qui peut, si on la saisit, qui peut redresser une destinée, une voix qui peut réécrire une histoire, une voix qui peut réconforter, une voix, n'est-ce pas, qui peut ouvrir les portes de la gloire, la voix douce du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple dans 2 Rois chapitre 5 du général Naaman qui était lépreux et puis il avait une petite fille qui lui a dit, ah, juste comme ça, ah, si mon Seigneur était en Samarie, le prophète le guérit de sa lèpre. Et Naaman a pris pour argent comptant ce que la petite fille a dit et il s'est retrouvé en Samarie, il a été guéri. Donc, l'une des choses qui fait en sorte que par moment, on mène une vie d'échec, c'est parce que nous n'avons pas la directive de l'esprit. On mène, c'est-à-dire qu'on connaît l'échec dans notre foyer, dans notre ministère, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans notre vie chrétienne. Elle n'a pas de saveur, c'est-à-dire que pour nous, la vie chrétienne, c'est les difficultés, c'est la lourdeur, c'est comme ça, je suis fatigué, je ne vois rien et qu'on sort. Je te mets au défi pendant ces 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit. Mets en pratique toutes les stratégies, mets en pratique toutes les choses que nous sommes en train de te révéler ici. Et commence dès à présent une communion, une relation avec le Saint-Esprit. Je te donne rendez-vous. D'ici la fin de l'année, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras témoin des miracles, des signes, des prodiges et de beaucoup d'exploits. Si tu es d'accord avec moi, tu peux écrire Amen rapidement, tu peux écrire Amen, tu peux écrire Amen, tu peux écrire Amen, tu peux écrire Amen, et le Seigneur sera glorifié. Donc, frères et sœurs, à partir de ce soir, avant de dormir, rassure-toi que tu as parlé au Saint-Esprit. Même si tu ne le vois pas, il est à côté de toi. Rassure-toi que tu as parlé avec lui et donne-lui le temps de te répondre. Le matin, lorsque tu te réveilles, parle avec lui. Lorsque tu es au travail, tu as un dossier à traiter, même si tu connais le dossier, dis le Saint-Esprit, viens traiter ce dossier avec moi. Je peux me tromper, mais toi, tu ne te trompes jamais. Lorsque tu es face à un défi, face à une pression, face à la pression de la vie, dis le Saint-Esprit, je t'introduis dans ce problème. Allons le résoudre ensemble. Et tu verras que le Saint-Esprit va te donner la sagesse adéquate, va te donner les mots adéquats et tout ce qu'il faut afin que tu sortes de ce problème. Donc, l'intimité avec le Saint-Esprit est d'or pour nous. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin pour que notre vie chrétienne soit glorieuse, qu'elle soit, n'est-ce pas, épanouie, qu'elle soit une vie de victoire. Donc, nous allons, voilà, pour ce soir, ce que j'avais à vous dire sur la personne du Saint-Esprit. Demain, par la grâce de Dieu, nous sommes là chaque soir, jusqu'à la fin de ces 21 jours, nous serons en ligne sur Zoom à 5 h du matin pour la prière matinale et nous serons encore en ligne à 12 h pour notre prière, n'est-ce pas, de midi. Et le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Les gens sont en train de m'appeler pour me dire, ah papa, ce matin, quelqu'un m'a parlé, j'ai dit au Saint-Esprit bonjour, j'ai entendu bonjour et ça m'a fait bizarre, vraiment j'étais étonné, donc c'est vrai, il est réel et consort. Donc si elle a pu expérimenter, tu vas aussi l'expérimenter parce que le Saint-Esprit est pour tout le monde et tout ce qu'il attend,
c'est que tu fasses le premier pas. Il est là, il ne s'impose pas, mais montre-lui que tu as soif de lui, montre-lui que tu le désires et il ne va pas te décevoir. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pendant 2 minutes ensemble, 2 minutes ensemble et le Seigneur sera glorifié. Tu peux prier avec moi, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Un temps soit peu, s'il y a quelque chose, un point sur lequel tu as été interpellé, où tu t'es senti vraiment concerné, où tu savais que là, Dieu est en train de me parler, il est question de moi, s'il te plaît, élève ta voix avec moi et commence à dire merci au Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu as initiés pour nous. Tu les as initiés parce que tu veux te révéler à nous. Tu les as initiés parce que tu veux qu'on te connaisse. Tu les as initiés en réponse à nos cris, en réponse à nos murmures, en réponse à nos lamentations, Seigneur. Et tu veux nous montrer le chemin d'une vie chrétienne victorieuse, d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie chrétienne stable, mais alors d'une vie chrétienne glorieuse. Merci Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que tu as inspiré ces moments pour nous et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous sortirons de ces moments édifiés, nous sortirons de ce moment transformés, nous sortirons de ce moment recadrés et nous sortirons de ce moment avec une connaissance plus élevée de ta personne pour mieux marcher avec toi. Merci infiniment. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Nous savons que tu es Dieu Saint-Esprit, que tu es tout puissant. Nous savons que tu es omniprésent, tu es éternel, tu es saint, tu es glorieux. Et nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es venu sur la terre et tu es avec nous éternellement. Tu vis en nous. Tu es notre guide, tu es notre consolateur, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous exhortes, c'est toi qui répands sur nous les dons spirituels. Seigneur, notre vie chrétienne, nous voulons la déposer à tes pieds. Et nous voulons ce soir te donner la main d'association afin de marcher fidèlement et tous les jours avec toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier encore. Je veux que tu pries ce soir avec moi et tu commences à parler au Saint-Esprit en fonction de ton besoin. Ce dont tu as besoin que le Saint-Esprit fasse pour toi, c'est que tu veux connaître du Saint-Esprit. Parle-lui directement parce qu'il est à tes côtés. Il est là. Il attend seulement que tu parles. Il attend que tu fasses le premier pas et il va se démarquer. Si tu lui dis viens, il viendra. Si tu ne lui dis rien, il restera sur place dans l'espoir que tu lui dises viens. Si tu peux le dire ce soir, Saint-Esprit, on m'a appris que tu es une personne, alors je te dis bonjour, bonsoir, réponds-moi. Si tu peux le dire Saint-Esprit, j'ai appris que tu as une volonté, j'ai appris que tu conduis, alors conduis-moi. Si tu peux le dire Saint-Esprit, j'ai appris que tu es comme tu parles. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc tu parles Saint-Esprit, parle-moi aussi. On m'a dit que tu as une voix douce. Parle-moi et donne-moi la capacité, n'est-ce pas, de comprendre, mais aussi de reconnaître, mais de saisir ta voix. Tu peux parler avec lui, s'il te plaît. Exprime-toi, prie. C'est maintenant que tu dois l'expérimenter. Ne reste pas à marge, ne te dis pas que ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Ça te concerne. Ces 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit sont une réponse à tes prières, sont une réponse à tes pleurs, sont une réponse, n'est-ce pas, à tes lamentations. Seigneur, tu es où? Ma vie, Seigneur, je ne vois rien. Dieu est en train de te faire comprendre que le Saint-Esprit est la personne dont nous avons besoin. Et notre intimité, notre communication avec le Saint-Esprit est d'or. Donc, profites-en, parle-lui ce soir. Dis-lui, me voici Saint-Esprit. Saint-Esprit, bonjour. Saint-Esprit, comment tu vas? Saint-Esprit, je te commande ma vie. Saint-Esprit, viens avec moi. Saint-Esprit, tiens-moi par la main. Prie. Seigneur Saint-Esprit, je veux respecter ta présence parce que je crois en toi. La Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu es Seigneur. Ce soir, je te donne encore la main d'association. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je veux être sensible à ta voix. Je veux me laisser conduire par toi. Je veux t'introduire dans tous les aspects de ma vie, dans toutes les décisions que je prendrai, dans le ministère, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie spirituelle, dans la vie active. Je veux que tu en fasses partie, que tu sois mon meilleur ami, Saint-Esprit, que tu sois mon meilleur allié, mon allié de tous les jours. Seigneur,
Je veux passer plus de temps en ta présence. Aide-moi à mieux te connaître. Seigneur, je sais que personne ne peut te connaître si tu ne te révèles à lui. Révèle-toi à moi, s'il te plaît. Laisse-toi trouver par moi afin que je te connaisse mieux pour mieux marcher avec toi, Saint-Esprit. Je veux t'aimer parce que la Bible dit que c'est toi qui répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donne-moi la capacité de t'aimer, Saint-Esprit, et de faire de toi ma priorité sur la terre des vivants. De faire de toi ma priorité sur la terre des vivants. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais prier pour clôturer ce moment. Rendez-vous demain à 5 h du matin. Vous voyez, le soir, on va enseigner parce qu'on n'a pas assez de temps pour prier pendant 1 ou 2 heures. Mais le matin, nous avons l'opportunité de prier pour expérimenter ce qui nous a été enseigné en soirée. Et à midi, nous avons l'opportunité encore de prier et même de mener des combats spirituels. Mais tout cela sous la jurisprudence, sous la conduite et sous l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci encore. Merci encore. Nous sommes émus et surtout très reconnaissants de ce soir que tu t'es révélé à nous comme étant une personne qui a des émotions, comme étant une personne réelle, comme étant une personne vivante, comme étant une personne qui parle, comme étant une personne fidèle, comme étant une personne qui ne nous a jamais abandonnés. Et nous voulons te dire merci parce que nous avons compris que la victoire commence maintenant, alors que nous sommes en train de te connaître. Que la vie chrétienne prend une autre ampleur, alors que nous sommes en train de te connaître. Et nous sommes convaincus qu'à la fin de ces 21 jours d'intimité avec toi, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci Saint-Esprit d'être notre meilleur ami. Merci de marcher avec nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, shalom à tous. N'oubliez pas, demain matin, rendez-vous de 5 h à 6 h. Nous sommes en prière de 12h30 à 13h30 en prière. Et le soir, comme aujourd'hui, de 22h à 23h, nous serons sur notre plateforme. Invitez le maximum de personnes, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces moments d'instruction et d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.